Bonjour, aujourd'hui on va parler de pourcentage de répartition de population, de surface, de densité de population et de fonctions si simplifiées. Donc essayez vraiment de me suivre pas à pas parce que là on va vraiment faire un survol de pas mal de calculs, on va produire 2 diagrammes et on va faire des fonctions si. Donc là c'est vraiment un exercice assez synthétique de ce que j'attends de vous sur la totalité de ce qu'on a vu sur ces 2 ans de seconde et de première. Donc pour commencer, faire un en-tête en Franklin Demi ou Franklin Demi Condensed taille 20. Donc les en-têtes et pieds de page dans Excel, c'est vraiment pas intuitif. Il faut aller dans l'aperçu avant impression. Tout en bas là, il y a mise en page, en-tête et pieds de page, personnalisé. Alors là, évidemment, moi je l'ai déjà tapé, donc densité de population de l'agglomération grenobloise. Si vous voulez changer la police de caractère, vous allez là. Vous tapez Franklin Gothic Demi-Condensed, vous descendez l'ascenseur jusqu'ici, taille 20, ok. Alors, l'en-tête et pied de page, quand vous êtes dans le module accueil, vous ne voyez pas le titre. C'est-à-dire qu'il apparaît dans les marges, comme dans Word. Et là, en fait, densité de population de l'agglomération grenobloise, on voit qu'il est sur les 2 pages. À terme, ce que je vais vous demander, c'est une seule page. Il va falloir que tout ça tienne sur une seule page. Donc, pour ce faire, vous allez aller dans mise en page, vous allez passer en marge étroite. Vous allez passer en orientation portrait. Moi je l'ai déjà fait parce que c'est la 3e fois que je recommence la vidéo parce que j'ai été interrompu. Voilà, on reprend. Donc ensuite, ce qui est important que j'ai déjà fait également ici, c'est de mettre les séparateurs de milliers de la population. Donc ici. Alors, en statistique, il n'y a jamais 9944,5 habitants, hein. Même s'il y a des personnes à qui il manque un bras ou une jambe, on compte évidemment un habitant complet. Donc ici, il va falloir que j'enlève les virgules. Ici. Quand tu veux. Voilà. Donc j'ai mis les séparateurs de milliers. Il va maintenant falloir que je calcule la population totale de l'agglomération grenobloise. Ça va se passer ici. Je sélectionne la plage de B2 à B16. Je vais dans Accueil, Somme auto. Alors vous pouvez faire un machin, plus machin, plus machin, plus machin, mais c'est beaucoup plus rapide de faire comme ça. Ensuite, pour calculer la part de pourcentage par rapport à la population totale de l'agglo, je fais égal population des bains, donc B2, fois 100, divisé par la population totale de l'agglo, B17. Et là, je mets $1. Pourquoi je mets $? Parce que rappelez-vous qu'avec l'incrémentation, si je mets pas le dollar, ça affiche pas la cellule du total B17. Et du coup, après, on va se retrouver pour la case du dessous, là. Et quand la cellule est vide, ça vaut 0. Donc, on peut pas diviser par 0. Bah tiens, allez, je le fais. On peut pas diviser par 0, donc il va me mettre hashtag divisé par 0. Non mais allô quoi. Donc là je mets $B, $17 parce que la valeur de la population, elle est fixe. Donc le dollar se situe juste à côté de la touche entrée. Là je viens de figer la colonne et là je viens de figer la ligne. Ici j'appuie sur entrée. Alors c'est toujours le même résultat. Mais maintenant quand j'étire, vous constaterez que on a toujours B17. Alors si vous avez un doute, parce que vous ne savez pas calculer un pourcentage, il suffit de reprendre la fonction somme auto pour vérifier que vous tombez bien à 100. Ce qui est le cas. Ok. Maintenant, la question porte sur la densité au kilomètre carré. Alors, c'est combien d'habitants pour 1 km². Sachez que la moyenne française, alors ce sujet date de 2017, hein, il est un petit peu vieux, ma vidéo est plus récente, ce sera à vous de voir si ça a évolué en plus ou en moins. La densité moyenne en France est de 116 habitants pour 1 km. Donc est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Étant donné que c'est l'agglomération grenobloise et qu'il y a 36 000 communes en France, on va très souvent être au-dessus de la moyenne française.
Mais évidemment, vu que dans l'agglomération grenobloise, il y a aussi des montagnes, il y a donc des falaises, et il y a moins d'habitants sur les falaises que de marmottes. Donc la densité de population va être plus faible sur les communes montagneuses. Quand on a dit ça, c'est logique. Il va falloir le prouver. Donc je tape égal le nombre total d'habitants des Bains divisé par la surface au kilomètre carré. J'appuie sur Entrée. 2209,78 habitants pour 1 km carré. Ça fait un beau score. J'étire. Voilà. Là, ça pourrait être intéressant de voir quand même la surface grenobloise complète et du coup la densité de population de Grenoble, qui doit être extrêmement élevée. Donc, tchac, je fais... Là, j'étire. Bah voilà, 2000 habitants pour 1 km carré. Donc, en fait, on est nettement supérieur à la moyenne. Ok. Surface moyenne. Alors là, on va intégrer les fonctions si et ou. Alors suivez-moi bien parce que c'est peut-être la première fois que vous le faites. J'ai d'autres exercices, l'exercice Nabila par exemple qui vaut vachement le coup, qui vaut le détour et qui vaudra certainement un autre tuto. Mais là pour l'instant, je suis sur la population grenobloise. Donc en fait, j'ai fait ça. La colonne C, je l'ai calculée. La ligne 17, je l'ai calculée. La colonne E, je l'ai calculée. Mise en forme conditionnelle. Donc, supérieure à la moyenne française en vert et inférieure à la moyenne française en rouge. Boum, accueil, mise en forme conditionnelle, supérieure à 116. Tchac, en vert. OK. Et inférieure à 116. Tchac, 116, en rouge. Et là, effectivement, on voit que les communes de Proveysieux, qui est en Chartreuse, et Saint-Barthélemy de Séchilienne, c'est des toutes petites communes. Après, c'est pas vraiment une découverte, c'est ravitaillé par les corbeaux là-bas, mais il fallait que ce soit prouvé mathématiquement. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais un petit peu harmoniser mon tableau. Largeur de colonne, je mets 8. Ensuite, je vais mettre de la taille de texte en taille 8, Arial Narrow, clac, et boum. Ok. Bon. J'ai fait ma mise en forme conditionnelle. Le diagramme comparant la population grenobloise. Alors, soit en effectif, soit en pourcentage. Peu importe, là, il n'y avait pas d'attente. Là, ce qui changeait, en fait, c'était la sélection des données. Donc, le plus simple, en fait, c'était de faire ça. Et d'aller dans insertion, secteur, camembert. Alors oui, pour calculer des pourcentages, le diagramme le plus simple, c'est le secteur. C'est simple, pour le jour de la galette des rois, si votre frère prend la moitié de la tarte et que vous en avez 1%, vous allez vous rendre compte, assez rapidement et visuellement, que votre frère vous a roulé et qu'il a beaucoup plus de chances que vous d'avoir la fève. Et ça, c'est très visuel, regardez là. Alors, en fait, là, par rapport à la légende, il va falloir aller bidouiller ça parce que c'est pas joli. Donc, je vais dans Création et tchac. Alors, je vais élargir un peu pour essayer d'optimiser mon crut là. Ok. Ensuite, moi, ce qui me va pas, là, mais je sais pas si j'ai le temps de vous le montrer. Ah, ouais, c'est ça, moi, que je veux. Voilà. C'est mieux parce que c'est fléché. Donc, effectivement, je fais contrôle molette avant. Alors, attends. Ce qui serait même mieux, parce que là, il est un peu éclaté, mon truc, ce serait que je l'agrandisse au max, vraiment, schlack. Bon, Grenoble, Fontaine, Sassenage, Hébin, Saint-Martin-de-Vinou. Alors là, il y aurait besoin de travailler un petit peu la légende. Je vais la mettre non pas en calibri, mais en Arial Narrow ou en vraiment une police condensée type Agency FB. Voilà, on gagne en lisibilité et les trucs se croisent pas. Titre du graphique. Densité... non, je vais l'appeler
Répartition de la population grenobloise. Boum. Fermé. C'est beau. Allez, on se fait la fonction si. Alors, là on a mis en vert, mais on peut établir une fonction si disant si la population est supérieure à 116, alors forte densité. Si inférieure à 116, alors faible densité. Alors c'est un petit peu manichéen, c'est-à-dire tout blanc, tout noir, mais c'est un premier exemple pour les fonctions logiques. Donc je fais égal. La fonction si, en fait, va déterminer si c'est au-dessus ou au-dessous. Je tape donc si en majuscule. Tchac. E2, ce résultat. Inférieur, donc inférieur, c'est le petit... Alors je vais zoomer là, pour que vous puissiez... E2 inférieur à 116. Là, je tape point virgule. Donc ça, c'est la condition. Si E2 est inférieur à 116, qu'est-ce qui se passe? J'affiche faible densité. Je ferme les guillemets parce que c'est du texte. Point virgule. Et sinon, la valeur s'il faut, ça veut dire que c'est une forte densité. Donc je le mets entre guillemets. Forte densité. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse. Kaboum. Alors là, pardon. Forte. Mais j'étire. Forte, 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 faible, faible, faible. Alors oui, effectivement, on l'a déjà en fait montré avec la mise en forme conditionnelle. Mais là, je viens de vous expliquer avec une fonction si comment, en comparant un chiffre, en mettant une condition, si ce chiffre est inférieur à 116, alors c'est une faible densité. Et sinon, donc valeur s'il faut, si c'est supérieur à 116, alors c'est une forte densité. Ben voilà. On a ainsi vu comment mettre des fonctions logiques. Alors une fonction logique, ça peut être, si tu as une moyenne inférieure à 7,5 sur 20 en informatique, tu dois venir en aide au devoir. Si tu as une moyenne supérieure à 15 sur 20 en informatique, alors Vial va proposer les félicitations pour toi. Si t'as pas de cheveux, mais t'as un shampoing, alors, non mais allô quoi. Donc en fait, la condition, il suffit d'établir la condition pour ensuite déterminer le résultat. Bon, voilà, j'espère que c'était clair. Bonne fin de journée et n'oubliez pas de liker.